Les amis, bonjour à toutes et à tous. On va faire le pronostic du Z5 événement sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy ce mercredi 23 juillet 2025. Donc direction le plateau d'Anguin-Soisy pour vivre ce Z5 événement aux alentours de 18h. Ça sera la 7e épreuve. On va essayer de trouver le Z5 ordre ensemble en 6 chevaux. Donc c'est une épreuve réservée à la génération des 6 à 8 ans inclus. Le parcours de vitesse avec un départ à l'Autostar, 2150 mètres à parcourir. Ils seront 16 au départ de cette épreuve qui regroupe des chevaux ayant gagné moins de 105 000 euros. Des mâles, des hongres seront au départ. Je suis parti en tête avec le numéro 2, Global Concept. La famille Wellstom a, je pense, préparé assez finement et assez proprement cet engagement. Global Concept qui, je pense, évolue en retard de gain. Il a eu quelques interruptions durant sa carrière. Il a des problèmes de santé. Je pense qu'il revient au mieux. Il a déjà très bien fait avec ses fers. C'est un cheval qui aime la vitesse. Je me dis que même s'il a été longuement blessé, le cheval revient au mieux. En témoignent ses dernières courses et je pense qu'avec ce numéro 2, il sera très bien placé derrière les ailes de l'Autostar. Je pense que c'est un favori logique, c'est mon favori avec Global Concept, le numéro 2. On y oppose le numéro 5, Hollywood Stone, c'est l'entraînement et la drift de Mathieu Mottier. Ces deux courses de rentrée sont plutôt bonnes, en témoigne sa dernière notamment, où il finissait 3e au Sable d'Olonne avec Mathieu Abrivard. Je pense que là aussi, avec ce numéro 5 qui est un très bon numéro, je pense que Mathieu Mottier pourrait bien terminer 2e de ce Z5 événement. En 3e position, j'ai pris un petit peu de risque. J'ai gardé Doudès, c'est le numéro 13. L'entraînement, le tout nouveau entraîneur de ce représentant transalpin, c'est la famille Chavat qui a récupéré ce cheval dans ses box. Alors, j'ai pas été très inspiré de sa dernière tentative qui était assez offensive. Je pense que ce numéro 13 va être un bon numéro pour lui et Paul Ploquin qui lui sera associé. Je pense que finir sur les autres avec un parcours à l'économie peut lui plaire. C'est pour ça que je l'ai gardé en 3e position. Ce sera un peu mon coup de poker. Je pense qu'il y aura une cote assez sympathique sur The Turf. En 4e position, j'ai gardé le numéro 3, Cosmico Polar. C'est l'entraînement et la drift de Léo Abrivard qui a aussi hérité d'un bon numéro, le numéro 3, qui aime ce parcours. Son dernier accessit à Nancy lui donne une bonne chance. Je l'ai gardé en 4e position. 5e position pour compléter mon Z5 ordre. Pourquoi pas avec Derby Chronos, l'entraînement d'Éric Bondo, la drift d'Éric Raffin. Il est déféré des 4. Ça sera la 2e course de son année. Il est des 4. Je pense que c'est un cheval qui aime Anguin et qui aime surtout l'été. C'est pour ça que je pense que c'est à cette période-là qu'on peut compter sur lui, ce Derby Chronos qui portera le numéro 9. Voilà, le numéro m'emballe un peu moins, mais je me dis qu'avec un parcours assez sage et un parcours préservé, Éric Raffin pourrait venir compléter le Z5 événement. J'ai gardé en tout bout de combinaison Just d'Acadie, la drift de Johan Le Bourgeois, l'entraînement de Charles Cullier, qui a pris la fâcheuse habitude de trotter un coup sur deux en ce moment. Il aurait sûrement vaincu, je pense, le dernier coup ici à Anguin. Ce sera une question de sagesse, c'est pour ça que je l'ai gardé en tout bout de combinaison. Alors si je vous répète mon Z5 événement, mon Z5 ordre, mon pronostic en 6 chevaux, 2, 5, 13, 3, 9 et 7. 2, 5, 13, 3, 9 et 7. Voilà pour mon Z5 ordre. On va passer à mes deux repérés. Toujours dans la même réunion, j'ai ciblé Anguin, notamment la première épreuve dans cette réunion 1. C'est Nitesco de Sim, ça sera la numéro 11. C'est début sont très bons à 40 ans. Elle qui a ouvert le bal dans cette génération, la fille de Gallus, l'entraînement de Philippe Allaire, la drive de Johan Le Bourgeois. Elle s'est très bien comportée pour ses débuts, montrant, je pense, une belle pouliche d'avenir. Je pense que ici à Anguin, elle a de quoi doubler la mise. Donc vous avez compris, dans la première épreuve de la Réunion 1, Nitesco de Sim qui s'élancera avec le numéro 11, c'est la plus riche. Assez logique au vu de sa dernière victoire. Aux alentours de 17h15, j'ai ciblé mon deuxième cheval de la Réunion, Leonardo Vici dans la 6e épreuve, c'est le numéro 5. Avec un parcours ferré dans les jambes à Vincennes. Le représentant de Thierry Duval d'Estaing qui sera confié à Théo, son fils, devrait remettre les pendules à l'heure. Je pense que son dernier parcours ferré était plutôt bon. En soi, je pense que dans la préparation, on est dans le bon tempo avec ce représentant de la famille Duval d'Estaing. C'est pour ça que je me suis laissé convaincre. Il y a un smiley vert, il est déféré des 4. Je pense que Leonardo Vici a de quoi
venir s'imposer, je pense, dans cette sixième épreuve. Donc, vous avez compris, dans la première épreuve, j'aime beaucoup la numéro 11, Nitesco de Sim. Et dans la sixième épreuve, le numéro 5, Leonardo Vici. Voilà pour mon pronostic du Z50 de ce mercredi 23 juillet, ainsi que mes deux repérés. N'oubliez pas que jouer sur The Turf, c'est également jouer responsable. N'oubliez pas de lire toutes les mentions légales juste ici. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf pour ne louper aucune vidéo de nos pronostics. Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre, ça nous fait grandement plaisir. Et surtout, n'oubliez pas qu'avec The Turf, ça va aller.